Bonjour à tous, donc c'est Maelty et je vais vous faire un petit tutoriel sur l'utilisation de Trello. Donc Trello, je cherche Trello sur Google. Je prends le premier qui vient, la première réponse. Voilà, il me demande de me connecter. Donc normalement, j'ai envoyé des mails et vous devriez avoir une invitation par mail. Donc moi je me connecte par ici. Alors, donc je vais mettre mon adresse mail. Voilà, je me connecte. Et j'arrive sur cette interface où sont rassemblés en fait tous mes tableaux. Donc là, les tableaux propres à AG Citoyenne en fait, donc fonctionnement, pour le vidéo, thème, action, communication. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est fonctionnement. Donc je vais cliquer sur fonctionnement. Et j'arrive sur le tableau à proprement parler. Voilà, donc c'est un tableau hein, tout simplement. Alors on peut voir des cartes ici, enfin des listes pardon. Ici on a un menu, donc je vous détaillerai plus tard. Et ici on a le calendrier que je vous détaillerai plus tard aussi. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un exemple d'utilisation de Trello. Donc la principale utilisation, donc j'ajoute une liste. Alors qu'est-ce que c'est ajouter une liste concrètement? En fait, c'est ajouter un sujet. Pardon. Donc imaginons que je veuille parler, des consignes de vote. Donc je vais donner un titre à mon sujet, consigne de vote, enregistré. Ensuite, je vais ajouter une carte. Donc en fait, quand je dis ajouter une carte, c'est que je vais donner une description à consigne de vote. Donc imaginons, je vais mettre par exemple une problématique. Quelles sont les consignes de vote pour 2017? Voilà. Et je fais ajouter. Donc là j'ai rajouté une carte qui a pour titre un petit peu quelles sont les consignes de vote pour 2017. Donc je vais cliquer dessus. Et là vous voyez que je retrouve le titre. Quelles sont les consignes de vote pour 2017. Alors je peux modifier la description en disant par exemple ce sujet rassemble les discussions autour des consignes de vote pour 2017. Je pourrais mettre ça. Ou alors je pourrais mettre je pense que nous devrions voter pour le parti de Toto. Voilà. Je fais enregistrer et donc je vais retrouver ma description. Ensuite, imaginons qu'il y ait un autre utilisateur qui veuille commenter. C'est tout simple. Il a juste à écrire un commentaire. Je peux dire par exemple, je suis d'accord. Envoyer. Et voilà, le commentaire s'affiche. Il peut en mettre un autre. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Vous avez aussi la possibilité donc d'ajouter des pièces jointes, mentionner un membre, ça on verra après, ajouter une émoticône, ok, ajouter une carte. Je vous ai montré comment on ajoute un commentaire. Ensuite, alors pour notification, donc si vous fermez la carte et que vous revenez dessus, vous avez toujours les commentaires. Donc vous pouvez toujours relire la conversation, même si vous avez du retard par rapport aux autres. Alors on va voir un petit peu les fonctionnalités ici. Donc je vais prendre par exemple les membres. En fait ce qu'on peut faire, c'est ajouter des membres à la carte. Donc imaginons que je veuille qu'il y ait 5 personnes qui s'occupent exclusivement des consignes de vote pour 2017. Ça veut dire qu'elles soient assignées à la problématique quelles sont les consignes de vote pour 2017. Donc je vais les ajouter par ici. Donc par exemple moi, hop, 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 voilà. Et donc comme ça on verra que ces membres-ci
sont assignés à ce sujet-là, en fait. On passe aux étiquettes. Alors les étiquettes, bon, c'est pas très important. C'est des étiquettes de couleur. Après, on a la checklist, donc qui peut être assez importante. Si je veux ajouter une checklist, donc je vais ajouter des items. Par exemple, je sais pas, fraises, cerises et abricots. Voilà. Et donc après, en fait, on peut checker la liste pour dire que ça c'est fait. Donc ce serait plus par exemple pour des tâches à faire. Si j'ai ça à faire, hop, je check, c'est fait, voilà. Après, on a une échéance. Par exemple, je peux dire que ce sujet doit être résolu avant samedi 13 août. J'enregistre. Et voilà, il me met échéance samedi à midi. Donc, si je clique, voilà, je vois que c'est le 13. Ok. Je peux ajouter des pièces jointes de mon ordinateur, de Google Drive. Voilà. Oups, oups. Voilà. Donc c'est vraiment les fonctionnalités qui sont le plus importantes donc pour une carte. Donc bien sûr, on a toujours les commentaires qui s'affichent, la checklist aussi, voilà, tout reste en mémoire. J'ai ajouté les fichiers ici qui sont importants au fonctionnement du groupe. Donc par exemple, moi j'ai écrit un article sur le porte-parole, donc j'ai mis mon Framapad ici, il y a le compte rendu de la réunion, le règlement qui est ici, voilà. Et ensuite, je peux me déconnecter quand j'ai fini ici. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai le plus vite possible. Bonne journée.